Bonjour à toutes et tous. Vendredi 23 octobre 2020. On vit une époque formidable. On a l'impression d'une déliquescence, que tout fout le camp. On perd pied. Les informations sont extrêmement stressantes. Comment survivre à ce stress à cette époque-là? Alors je vous invite à chercher la quatrième voie, parce que la première voie, c'est la voie du mouton blanc, c'est celui qui a peur du virus. Je dois dire que la propagande est quand même vachement bien faite. On vous parle des milliers de cas, des dizaines de milliers de cas de plus chaque jour. Si vous croyez à ces fables, changez de vidéo. Je ne suis pas une cliente pour vous. Parce que dès que vous cherchez d'autres informations sur le virus, on en trouve à l'appel. On vous explique notamment que les tests PCR, il y a 90% de faux positifs. Et que parmi les 10% restants, il y a des gens qui ne sont même pas malades. Parce qu'on peut être porteur du virus et puis se porter bien. Mon père de 90 ans a eu le Covid, a été testé positif, il a été malade. Bon, il a passé 3 jours au lit, je l'ai eu au téléphone hier, il va bien. Il va bien, 90 ans. Donc, c'est loin d'être une maladie mortelle, hein. Ça n'est plus une maladie mortelle. Ça a été expliqué par plusieurs spécialistes. C'est plus qu'un rhume, une petite grippe, comme tous les ans. Mais, curieusement, notre gouvernement continue de vouloir absolument qu'on porte les masques, qui vont finir par provoquer des pathologies, d'ailleurs, qui vont nous envoyer peut-être à l'hôpital, pour certains. Parce que l'usage immodéré du masque peut être pathogène. Voilà, donc on peut avoir peur du virus, mauvaise idée. Mais si vous n'avez pas peur du virus, vous pouvez avoir peur du gendarme, c'est ce que j'appelle la deuxième voie. Bah oui, hein, personne n'a envie de payer 135 € et plus, parce qu'on ne respecte pas ceci, cela, les horaires, le masque. Ça, c'est être mouton noir. C'est-à-dire pas être content. Enfin, le mouton noir, c'est plutôt la troisième voie, d'ailleurs. Enfin, on n'est pas content, mais on a peur. Peur du gendarme. De plus en plus, et je vous mettrai les liens vers l'association Bon Sens de Silvano Trotta, de plus en plus de gens maîtrisant le juridique disent que ces verbalisations sont illégales. Et qu'il faudra se constituer effectivement, quand ça sera un petit peu sorti de l'affaire et qu'on aura viré ce gouvernement de voyous, il faudra se constituer pour faire annuler toutes ces contraventions illégales. Donc peur du virus, non. Peur du gendarme, non plus. Colère, voilà, troisième voie, se retrouver avec la colère contre cette mascarade insupportable, on se fout de nous, c'est une réaction humaine extrêmement normale et saine. Le problème, c'est que si vous en restez là, vous continuez d'alimenter la guerre. Et c'est ça que veut le gouvernement, c'est nous amener à la guerre. Il rêve de réprimer des émeutes, sachez-le. Donc il faut trouver la quatrième voie. Et la quatrième voie, il n'y a qu'une voie possible, qu'une manière possible de la trouver, c'est de prendre conscience que tout ça n'est qu'un jeu cosmique. Parce que nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et ce qui se passe au plan humain, c'est pas vraiment important. Ce qui est important,
c'est de réaliser notre nature de Bouddha. C'est de réaliser que nous transcendons la matière, que la sombritude est en fait au service de la lumière. Parce que la sombritude ne peut en aucun cas gagner à terme. Ah, ils peuvent nous faire une vie d'enfer dans la 3e dimension, mais ils sont voués à disparaître, et c'est vraiment, là, ils sont en train de s'agiter dans tous les sens parce qu'ils sont eux-mêmes en train de dévisser. Donc ils essayent de faire le maximum de dégâts avant de dévisser complètement. Ils aimeraient, ils espèrent, dans leur système, arrêter le processus cosmique d'avènement de la lumière. Mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. La lumière ne peut pas perdre. Et la sombritude, quelque part, est au service de la lumière dans la mesure où elle nous pousse dans nos retranchements, elle nous pousse à regarder qu'est-ce qu'on a dans le ventre et à retrouver nos essentiels. Le confinement a été extrêmement révélateur là-dessus. Les gens ont découvert leurs enfants, les gens ont découvert le bonheur de vivre lentement, d'arrêter de courir pour nourrir des actionnaires pleins aux as. Je mettrai aussi le lien vers le Conseil national de la nouvelle résistance en égard au CNR de la Deuxième Guerre mondiale. C'est constitué autour de Pablo Servigne et de Chloé Di Cintio et plein d'autres gens, un mouvement de désobéissance civile, un mouvement qui justement cherche la 4e voie, qui refuse la colère, qui n'est pas à combattre, mais qui veut créer un nouveau monde. Tout de suite. Ne pas attendre la permission du gouvernement, ils ne nous la donneront pas. Mais il y a plein de choses qui sont déjà possibles. Donc allons-y, profitons des brèches. Commençons à vivre comme on a envie de vivre. Mobilisons-nous, ensemble on est plus fort, pour créer de nouveaux lieux, de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes relationnels. Faisons de cette expérience humaine une belle expérience. Le pire n'est jamais certain, c'est pas parce que 48 millions de gens vont être sous couvre-feu à partir de ce soir que la vie s'arrête. Au contraire, c'est là qu'elle commence. Soyons riches de nos espoirs, de notre élan de vie. Construisons un avenir meilleur. Nos enfants nous y emmènent. Je suis émerveillée de la capacité d'amour des tout-petits. Allons-y. À bientôt.